Ta famille est fière de toi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ouais, pas mal. Pendant longtemps, pas de fou. Pas de fou. En plus de ça, il y a un contexte qui est particulier. Mon père est issu d'une famille de prolos, vraiment un peu en galère, mais qui travaille quand même. Genre, il n'y a jamais eu de chômage chez les parents de mon daron, mais ça a gagné très mal sa vie, tu vois. Et mon père aussi, il a grandi dans ce truc-là il faut faire des études, il faut s'en sortir, il faut sortir de là et tout. Et du coup, mon père, il a quand même cette énergie-là où si tu fais un truc pas trop stable et tout, il se dit non, en fait, genre c'est pas possible, ça peut pas tenir, c'est pourquoi tu fais ça, etc. quoi. Donc l'immobilier était accessible bien sûr dans les années 60, bien sûr, beaucoup plus qu'aujourd'hui, ouais. Et donc on a le même daron sérieux. Et ouais, et donc du coup lui, il a souvent mal pris le fait que je papillonne, tu vois. Il a vraiment souvent mal pris, hein. Merci Sierra pour le 40e, moi, merci beaucoup. Merci, je suis mandarine pour le 25e. Merci beaucoup. Tes parents comprennent vraiment ce que tu fais sur internet maintenant? Ouais, ça va. Bah, ma mère, en fait, elle s'est mise à écouter Popcorn en podcast. Alors, elle écoute plus trop maintenant. Bizarrement, j'y suis plus. Elle écoute plus trop, ça me fume. Bon, c'est une maman, quoi. Mais ouais, elle écoutait Popcorn, effectivement, le mercredi en allant au boulot, tu vois. Dans la voiture, elle aimait bien. Après, pas plus, quoi. Je suis intimement persuadé que mes parents n'ont jamais mis les pieds sur ma chaîne Twitch. Voilà. Tu vois. Même j'ai eu une discussion avec ma sœur il y a genre un an et demi, un truc comme ça, où elle comprenait pas parce qu'il fallait payer pour suivre la chaîne. Je lui ai dit non, suivre la chaîne c'est gratuit. Et en fait, c'est si tu veux soutenir, tu peux t'abonner. Et là, t'as des émotes et tout. Mais tu vois, enfin, faut expliquer quoi. Le plus important, c'est qu'ils comprennent désormais. Après, je vais être tout à fait franc avec vous. Hein. Quand mon père a commencé à comprendre ce que je faisais et à l'accepter, c'est quand j'ai commencé à générer de l'argent en fait. Tu vois. C'est vraiment ça. Hein. C'est quand il s'est dit ah ok mais en fait tu gagnes ta vie avec. Genre en fait c'est ton métier quoi tu vois. Normal ouais non mais je comprends de fou. Mais c'est là où c'est arrivé à se dire ok c'est son métier quoi. Mais c'est pragmatique bien sûr non mais normal. Après quand j'ai ouvert mon URL il était en mode ah ouais ok d'accord et tout et puis voilà quoi. Triste malgré tout. Mais après ils m'ont jamais empêché. Attention. Ils ne m'ont jamais empêché. Je précise. Juste, ils comprennent pas forcément, ils savent pas trop, etc. Mais ils ne m'ont jamais empêché de toute leur vie. Jamais de la vie, ils m'ont dit arrête ta merde. Jamais de la vie, ils ont dénigré ce que je faisais. Jamais. Genre, jamais. Donc, chill, hein. Chill. Ils, même pris de haut, tu sais, vite fait, en mode oui, les jeux vidéo. Jamais ils ont fait ça. Hein. Moi-même, là, ils comprennent pas. Hein. Elle gagne de l'argent pour ça, là. Bah ouais, oui, par contre, ça, oui, c'est sûr que c'est un autre monde. Bah, forcément, hein. Mon daron, il a 63 ans, ma mère 62. Bon, forcément, oui, ça paraît bizarre, tu vois. Tu faisais un taf à côté à tes débuts. Ah oui, j'ai toujours bossé. J'ai arrêté de bosser en janvier 2019 pour me lancer à fond dans le streaming parce que j'avais la possibilité financière de survivre, on va dire. J'ai toujours bossé. Toujours. Ma mère est venue chez moi la semaine dernière, je lui ai fait découvrir ta chaîne avec le maître des fleurs avec Antoine. Trop stylé, Floral Records, elle a kiffé Violet Indigo, je lui ai fait découvrir Popcorn aussi. Trop stylé, mais c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. C'est des bonnes portes d'entrée en vrai. Merci Sherlock, 19 mois. J'ai trouvé un emploi, courage pour le Covid. Bah GG à toi et merci Sherlock. Merci beaucoup. Quel métier alimentaire tu faisais? Vous voulez vraiment que je fasse tout? Bon, en gros, j'ai bossé au McDo. Et d'ailleurs, mon manager de McDo est une fleur. Certains l'ont déjà vu dans le chat, il s'appelle Luigi's. Et c'était mon manager de McDo, donc je bossais à McDo 2011-12. Et c'était, mon manager, en fait, il jouait à WoW. Et après, quand je me suis mis à streamer, il s'est mis à me suivre parce que je stream depuis 2012. Donc, finalement, je streamais déjà quand je bossais à McDo. Après j'ai donné des cours particuliers de mathématiques, ce qui m'a permis de donner des cours à l'IFSI, à la Croix-Rouge à Avignon, parce que la Croix-Rouge, c'est aussi un centre de formation. Pour celles et ceux qui savent pas, c'est un centre de formation où tu peux préparer ton concours infirmier, ton concours aide-soignant, etc. Et donc, j'étais prof de maths là-bas, parce qu'en fait, j'ai une licence de maths physique. Voilà, donc ça me permet de pouvoir enseigner. Faut savoir un truc, c'est que j'ai eu moins de difficultés à trouver un boulot pour enseigner les maths à une classe que pour bosser au McDo. J'ai eu moins de difficultés, premier degré.
Parce que, parce que pénurie de profs de maths, mais c'est vraiment une dinguerie. Et ensuite, je suis allé dans un collège des quartiers nord de Marseille où j'étais prof de maths en vacataire, parce qu'il y avait un remplacement d'un congé mater, en gros. Merci Modon Twitch, merci pour le 11e mois. Après j'étais du père de fou, donc j'ai déménagé à Berlin parce qu'il fallait que je change d'air, parce qu'encore une fois, je savais pas quoi faire, etc. Donc j'ai déménagé à Berlin en 2015. Quand je suis arrivé à Berlin, j'ai bossé dans un call center, c'est la classique. Je bossais pour Volkswagen et je faisais des sondages de satisfaction. Voilà, super. Mais j'ai fait ça très peu de temps parce que j'ai eu la chance de choper un autre boulot qui, pour le coup, était quand même un boulot alimentaire, mais nettement plus intéressant, où j'étais responsable de communication média et je faisais du SEO pour une boutique en ligne. Enfin, c'est une chaîne de télé allemande qui vend des choses et qui a offert des boutiques en ligne dans différents pays et notamment la France. Et donc, moi, je m'occupais de la France. Voilà, et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Tout en streamant, hein, toujours. Il y avait toujours le streaming à côté. Et puis ensuite, en 2019, je me suis rendu compte que j'avais, pour la première fois de ma vie, 2 loyers de côté. Et que mon nombre de viewers, mon nombre de subs, mon nombre d'opportunités augmentait. Et du coup, en 2019, j'ai décidé de tout arrêter pour streamer à fond, quoi. Voilà. C'est pas alimentaire, ça, si? Ah bah si, j'en ai rien à foutre de ce boulot. Ah si. Ah si, c'était... Bah en fait, c'est pas alimentaire. En fait, c'est bosser parce qu'il faut bosser, tu vois ce que je veux dire? Donc si, quelque part, c'est alimentaire dans l'idée. Genre... Tu streamais en Allemagne. Je stream depuis 2012. Donc voilà. Merci Lindere. Alimentaire, c'est pas forcément dans l'alimentaire. Ah bah non. T'avais combien de viewers quand tu t'es mis à fond dedans? J'avais entre 100 et 300 en 2019, début 2019. Mais étant donné que Twitch était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, je précise, hein, c'est incomparable. C'est vraiment incomparable. C'est-à-dire que avec entre 100 et 300 viewers en 2019, début 2019, c'est peut-être comme aujourd'hui entre 500 et 1000, tu vois, peut-être. C'est difficile de faire le parallèle, mais c'est peut-être un truc comme ça, tu vois. En vrai, Ponce, le streaming, c'est toujours un peu un boulot alimentaire. Bah non, du coup, j'ai trouvé quelque chose que j'aime faire, pour le coup, tu vois. T'as gardé contact avec les gens de la Yuma TV, bien sûr. Super Zulu est toujours un excellent ami, bien sûr. Sassoon aussi. Ouais, c'est son nom après, même. Le Ponyta Shiny, c'était à Berlin. Tout à fait, le Ponyta Shiny, c'était en novembre 2018. C'était à Berlin, tout à fait. C'est quand je commençais à me dire, ok, autant ça peut être un métier, what the fuck. C'était ça, ouais. Malgré la possibilité sécurité financière, ça reste assez dangereux de lâcher son job sans vivre de Twitch encore. Bien sûr, car on ne sait pas ce qui peut se passer et j'en suis l'exemple. J'avais prévu un matelas financier pour me lancer full Twitch et envoyer une belle progression de la chaîne, mais il m'est tombé dessus des choses pas cool, imprévues, sur la tête pendant des mois. Résultat, je suis à terre actuellement et sans thune. Désolé pour le pavé, c'est pour de la prévention. Non, mais tu fais très bien de le dire, Yousra. Tu fais très bien de le dire. Hein. Non, mais tous les gens qui sont en mode je lâche mon truc pour essayer de streamer, c'est la pire idée du monde en fait. Genre, c'est la pire idée du monde et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'un seul streamer qui a réussi a fait ça en fait. Enfin, ou alors ils avaient un matelas financier colossal ou quoi, mais c'est la pire idée du monde en fait. Genre, en fait, si t'as envie de streamer, c'est parce que ça te donne envie de streamer. Pas parce que t'as envie d'être streamer. Parce que soyons honnêtes, il y a une chance sur 1 million que ce soit ton métier. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je mesure pas la chance que j'ai. Je suis refait, tu vois. Mais aujourd'hui, t'as quasiment aucune chance que ça devienne ton métier. Et c'est vrai, et encore plus en 2023. J'avais un discours un peu différent en 2020, 2021, parce que évidemment, explosion de Twitch avec notamment Covid et tout, et je trouvais qu'il y avait de la place. Là, aujourd'hui, non, il n'y a pas la place. Pas trop d'accord en vrai, mais il y a tellement peu de streamers et streameuses nouveaux qui sortent, mais genre tellement peu. Enfin, rends-toi compte du bail, hein. Tellement peu. Et moi, je veux pas casser les envies des gens, mais c'est juste qu'il faut être réaliste et surtout que de toute façon, si tu te lances dans le streaming pour marcher, bah en fait, tu feras une dépression avant de marcher. Voilà. En fait, si tu te lances dans le streaming pour que ça soit ton métier, tu feras une dépression avant que ce soit ton métier. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et à partir du moment où ton objectif, c'est une professionnalisation, tu ne peux que être déçu dans un milieu comme celui-là. Tu ne peux que être déçu, c'est vrai. Oui, mais parce que les 90% de nouveaux streamers font zéro effort pour y parvenir, Imo. Je suis pas d'accord, Dama. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je vois plein de petits streameuses. Alors, quand je dis petits, c'est en termes d'audience, hein, j'entends. J'en vois plein qui se démènent, qui ont des projets, machin, mais c'est impossible de sortir du lot. À côté, t'as Gotaga qui fait une émission de zinzin, t'as machin, ça, c'est impossible, genre. C'est quoi tes tips pour commencer ? Ne pas vouloir en faire son métier. Voilà. Voilà. C'est... Merci Papa Ours pour le 30e mois, merci beaucoup. C'est gentil.
Le temps de cerveau des viewers n'est pas illimité de fond. Pareil pour tout métier artistique en soi. Hein. Comme acteur, par exemple, si tu veux juste réussir, tu vas déprimer. Ouais, alors après, c'est différent parce que c'est quand même un métier qui existe depuis beaucoup plus longtemps, donc t'as des formations très solides, t'as des réseaux très solides. Là où streamer, ce n'est pas le cas, quoi. C'est un métier qui est hyper récent, et le réseau solide, bah, pour rentrer dedans, faut y aller, quoi. Enfin, tu vois, c'est chaud. Le Covid t'a beaucoup aidé? Oui. Oui, oui. Ça a avancé déjà beaucoup parce que début 2019, j'ai entre 100 et 300 viewers. Fin 2019, j'ai entre 700 et 1500 viewers. Donc ça bouge déjà, tu vois. Mais oui, effectivement, le Covid a eu un gros rôle. Moi, je stream la journée, donc... Et Ponce, tu penses qu'arriver avec une petite communauté, même si elle n'est pas issue de Twitch, ça peut aider à s'installer tranquillement sur Twitch? Et je dirais même, tristement, que c'est l'un des seuls moyens, en fait. Genre, tu vois, parce qu'à chaque fois que je dis aujourd'hui, tu peux pas percer sur Twitch, il y a des gens qui me disent, bah si, regarde Amine. Amine, quand il a percé sur Twitch, il a 2 millions d'abonnés sur Twitter. Enfin, j'abuse, tu vois, mais pas loin. Donc, en fait, c'est ça. Évidemment que si t'as une commu... Mais d'ailleurs, même moi, je pense que l'évolution de Twitch tend vers ça. C'est-à-dire que je pense que Twitch... Enfin, le streaming, plutôt, plus on va avancer, et plus ça va être potentiellement des gens qui utilisent ce média comme outil pour un ou des projets, plus que des gens qui vont se développer à 100% dessus. Moi, je pense. Moi, je pense que ça va être comme ça. Voilà. Comme le fait Maxime, Biaggi, comme le fait... comme le font plein de gens, en fait, actuellement, quoi. Genre Samuel Etienne. Oh non, Samuel Etienne, il stream autant que moi, donc non, Samuel Etienne, c'est... non, Samuel Etienne, il stream autant que moi, donc pour le coup... Mais par contre, il est arrivé, effectivement, avec une communauté, oui, c'est vrai. Tout à fait. Ah, bon établissement, Pompon, j'espère que le Covid t'empêchera pas de maltraiter les Korogu. Bah, Natlem, je préfère être honnête avec vous, hein. Pour les gens qui s'attendent à me voir jouer, je pense que je vais pas jouer, je suis un peu... je suis dead, en fait, hein. Donc, je suis un peu dead, je suis désolé. Merci Mr. Ellie pour le 26e mois. Merci beaucoup. J'ai subi ça aussi après 2 ans de streaming à plein temps, j'ai décidé d'arrêter, de trouver un taf, puis streamer à côté. C'est un milieu tellement dur, le streaming, c'est pas évident, la concurrence est aussi insane, c'est nimp. Go streamer pour le fun, et si ça explose un jour, en faire son métier, c'est pas... Et pas l'inverse. Bah en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. En gros, c'est vraiment ça, quoi. Niniste, qui était assistante vétérinaire, a lâché son taf, son plan B, et là, dans les 200 viewers en 1 an. Après, c'est personnel. Si tu tombes en dépression à cause de ton taf classique, peut-être vaut mieux se lancer dans ta passion. Ah oui, bon, c'est encore différent, oui, effectivement. Oui, t'as raison de le dire. Si t'es en dépression dans ton taf alimentaire, de base, il faut essayer de le quitter, bien sûr. Go de reposer, Pompon, la santé avant tout. Non, vous êtes adorable, mais en vrai, c'est cool de parler aussi. C'est cool. Ça fait passer le temps. Moi, je suis ami avec une petite streameuse qui est amie avec Classicomig, qui est amie de Ponce. Conclusion, je suis l'ami de Ponce. J'avoue. J'avoue. « 200 viewers en 1 an, c'est pas donné à tout le monde, c'est une exception. » Oui, puis elle part pas de rien, Niniste. Elle vient pas d'arriver. Niniste, tu vois ce que je veux dire? Ce que j'aime dans le streaming, c'est que c'est une super vitrine pour montrer ses autres projets. Exactement, Maudit. Mais en fait, moi, je pense même que ça va être ça, Twitch. Plus on va avancer, plus le système qu'on connaît de streamers qui streament tous les jours du jeu vidéo, il y en aura toujours, évidemment, mais je pense que plus on va avancer, plus ça va être ça. Ça va être en fait un média, une manière de communiquer sur tes réseaux. Je pense vraiment, ouais. Sur tes projets, pardon. Je pense que ça va être ça petit à petit, ouais. Mais comme c'est déjà un peu le cas. Hein. Mais oui, voilà, vous parlez de Niniste, mais Niniste, moi, ça fait des années que je la connais. C'est pas... Elle vient pas d'arriver, quoi. Merci à Zorkadok. Merci beaucoup pour le 5e mois. C'est justement parce que la plupart des streamers débutants streament de manière classique, en attendant que ça tombe un jour qu'ils ne percent pas. Je pense qu'avec énormément de travail, plus de diversité sur tous les réseaux, c'est déjà beaucoup plus simple. Je te jure, Dama, vraiment Enfin... En fait j'aime pas dire ça face au chat, parce que du coup, ça peut enterrer des espoirs, alors que c'est pas du tout le but. C'est pas le but. Et ce que je veux juste dire, c'est que si tu streams dans l'objectif d'en faire ton métier, il y a juste en fait 99,999% de chances que tu sois déçu en fait. Enfin, même plus. En fait, c'est ça en fait ce que je veux dire. Le travail ne paie pas forcément, mais certainement pas sur Internet. Mais certainement pas sur Internet. Il est vrai que toutes les personnes qui ont réussi ont travaillé, mais ils ont surtout eu à des moments donnés de la chance inouïe. Moi, si aujourd'hui c'est mon métier, c'est parce que j'ai mis en place plein de projets qui m'ont fait bosser avec des gens, etc. Mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a eu à chaque fois un peu des trucs qui tombaient bien, de la chance, tu vois, des trucs qui... Allez, boum, il y a ça. Tu vois, genre... je sais pas, je stream en 2012. Arrivé 2013, je me dis, j'en ai ras le cul de streamer solo, ce serait cool de faire des trucs en groupe. Je crée une web TV qui s'appelle la Yumat TV. J'invite Super Zulu dans cette web TV. À l'époque, c'était juste un YouTuber, il avait jamais streamé de sa vie.
On stream pendant à peu près 6 mois sur la Youmat TV, un projet qu'on avait fait en 2014 du coup avec notamment Zulu. Moi j'ai plus de PC, j'ai plus de thunes, j'arrête le streaming. Zulu il se fait recruter chez Gaming Room, puis chez Eclipsia. Arrive un moment, Eclipsia ont besoin de gens. Zulu il dit bah moi j'ai un pote qui stream depuis un petit moment, il est trop cool, c'est Ponce. Eclipsia me prend, le projet Eclipsia pue la merde, c'était prévu, mais je rencontre plein de gens du milieu professionnel. Je retourne à Berlin en 2018, je stream tous les jours, je me dis ok ça peut être chaud, c'est un peu compliqué, etc. Et puis au final, le stream a besoin de remplaçants, sauf que Zulu, bah, vu qu'il était chez Eclipsia et que Eclipsia a été supprimé et qu'ils ont créé le stream, et ben en fait Zulu il dit bah moi j'ai toujours Ponce, toujours Ponce. Du coup grâce à Zulu, bah, je commence à faire des remplacements la nuit sur le stream depuis Berlin, à distance. Enfin, tu vois c'est un enchaînement de... C'est un enchaînement de chances, de... Tu sais, alors tu provoques cette chance-là, mais c'est un enchaînement de ça, en fait. Zulu, le vrai frère. Ah, mais Zulu, c'est le sang de la veine. C'est le sang de la veine. Tu dois beaucoup à Zulu. Oui, mais par contre, dans l'autre sens, Zulu, s'il s'est mis à streamer, c'est grâce à moi. Parce qu'à la base, il avait juste une chaîne YouTube. Je lui ai proposé de faire une web TV. Il m'a dit, j'ai jamais streamé. Je lui ai fait, ça va te plaire, c'est sûr. Il a streamé. Donc, tu vois, c'est... Voilà. C'est un enchaînement de tout ça, tu vois. Il devient quoi Sonic DX? Oh, pour le coup, c'est le sang de la veine, mais il stream pas. Je crois qu'actuellement, il stream pas. T'as des nouvelles de lui? De Zulu? Mais bien sûr. Mais Zulu, c'est un vrai ami, hein. Bien sûr, je connais sa femme, je connais ses enfants, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. Zerator, Domingo, ils ont eu les bonnes offres au bon moment. Alors, pour moi, c'est très différent, Zerator, Domingo. C'est très différent. Ça a été les premiers à en faire leur métier. Donc, ils ont inventé le métier quelque part. Donc, c'est encore différent de moi, typiquement, tu vois. Je trouve. Merci Lewis pour le 47e mois. Merci Orivian aussi pour le 62e. Merci beaucoup. Pour le truc de Médecins sans frontières. Si, c'était présenté notamment par Zul, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a plus de plateforme qui permet à des petits d'être poussés vers l'avant. Eclipsia, le stream, etc. Exactement. Non mais franchement, c'est très négatif ce que je vais dire, mais je trouve que Twitch a jamais été aussi bouché qu'aujourd'hui. Genre typiquement. Que là. Et ça va peut-être pas... Si, TikTok. À part Gibbs, par exemple, qui a re-explosé alors qu'il était déjà extrêmement connu, hein, on le précise. Hein. Enfin, tu vois, à part Gibbs, j'ai pas trop d'exemples de gens qui ont explosé sur TikTok et donc du coup leur stream a explosé, j'avoue. Catsup? Non, elle était déjà sur Twitch, qu'est-ce que vous racontez? J'en ai plein perso. Bah vas-y, cite. Vas-y. Non mais parce que des fois, vu que vous... Lutti. Mais vous êtes des fous furieux. Lutti, c'était son boulot déjà en 2017 d'être streamer. Même avant, il était chez Gamers Origin, il streamait Hearthstone. Non. Vous dites... En fait c'est ça le truc, c'est qu'en général, les gens vont penser que parce qu'ils ont découvert quelqu'un là, cette personne a commencé là. Mais pas du tout. Lutti, je le regardais en stream en 2015. Enfin, Gibbs. Mais Gibbs, c'était le plus gros streamer Fortnite de France en 2018. Il a pas explosé avec TikTok, il a réexplosé, mais il existait déjà. Enfin, vous dites nimp, en vrai. Je vous jure. Papsan, mais Papsan streamait déjà aussi. Mais... Oui, mais c'est TikTok qui les a fait percer. Ce n'est pas TikTok qui a fait percer Gibbs. Non, c'est Fortnite. Et son animation, évidemment, mais non, ce n'est pas TikTok qui a fait percer Gibbs. C'est pas Lutti qui a fait percer Gibbs. C'est pas TikTok qui a fait percer Lutti, pardon. En fait, le truc, c'est que c'est comme si moi... C'est comme quand moi, les gens ils viennent me voir et ils me disent « T'as percé avec Popcorn ». Évidemment que ça a aidé. Mais, enfin... Il s'est passé plein de trucs avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment arrêter de... Gibbs, avant Fortnite, c'était un des plus gros streamers League of Legends, en 2017. Enfin, vous captez, genre... Enfin, Gibbs, il était ultra connu avant que TikTok existe, genre. Voilà. Macron a fait percer Jean Massier. Enfin, bref. Du coup... Peut-être que vous êtes tout nouveau sur Twitch, peut-être que ça fait 3 ans que vous y êtes, j'en sais rien, mais Twitch, ça carbure depuis pas mal de temps. Hein. Il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Pourquoi tu existais avant ces 38 mois? Merci, Geoff. Oui, effectivement. Donc bon, en vrai, moi je suis toujours... Je parle pas de streamers mainstream quand je dis qu'ils ont percé avec TikTok, juste des petits streamers ayant suffisamment de subs pour en vivre. Ok, d'accord, ok. Et c'est vrai que pour le coup, là où t'as raison, c'est que effectivement en 2023, il y a infiniment plus de gens qui vivent du streaming, notamment en France, qu'avant. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Et du coup, c'est des gens qui sont déjà installés à leur échelle, mais ça, c'est vrai, ouais. En fait, il faut vraiment arrêter aussi de penser que
que sur Twitch, tu perces comme ça, en fait. Dans le sens où Twitch, c'est un travail de très longue haleine. Et une communauté Twitch, bah regardez comme on est proche. Une communauté Twitch, c'est un truc qui se crée sur des années, sur plein de choses. Y a pas... Ça n'arrive pas comme ça, quoi. C'est... Merci qui m'a loué. Merci Minis, merci beaucoup. Il y a des gens qui explosent très vite sur Twitch, quand ils avaient déjà une commu d'ailleurs. Oui, bien sûr, ah bah ça... Non mais évidemment. Amine qui a 2 millions de followers sur Twitter, quand il se met à streamer, évidemment, il y a des gens qui le regardent, quoi. C'est... Bien sûr. Pour Lutti, je le suis depuis très longtemps. Aujourd'hui, je pense que ce serait compliqué pour lui de vivre que de Twitch. Bah, je le connais très bien, Lutti, c'est un de mes meilleurs potes. C'est impossible qu'il vive que de Twitch. Il te le dira lui-même. Hein. Et lui, ce qui lui rapporte des thunes aujourd'hui, c'est TikTok. Bien sûr. On est aussi biaisé par le fait que Twitch en France, c'est un truc assez unique au monde. Non, non. Non, Twitch allemand, il est fort aussi. Le Twitch hispanique, il est fort. Non. Il y a des pays où effectivement, c'est pas Twitch, mais non. Il faisait comment avant TikTok, le stream? Bah c'était sur Twitch, il faisait des OP, etc. sur Twitch, ouais. La plupart des streamers vivent des OP, comment ça? Bon, ça, je vous ai déjà expliqué. Par exemple, sur cette chaîne-là, les subs, les bits et ce qu'il y a intrinsèquement dans Twitch, ça doit être peut-être 25% du chiffre d'affaires de la boîte, à peu près. Ouais, je sais que tu sais, mais je précise pour les gens qui savent pas. À peu près, tu vois, je dirais dans ces eaux-là. Faudrait que je check, là, peut-être ça a changé, mais... Surtout qu'en ce moment, il y a la bulle. Il y a la bulle financière. En fait, il y a la bulle spéculative plutôt des jeux vidéo qui est en train d'exploser. Donc, en gros, tous les prix sont revus à la baisse. On s'est rendu compte que c'était n'importe quoi, etc., quoi. C'est en train de... Ouais, l'OP à 1 million pour NordVPN. Mais 100, c'est 25%, il n'y a pas les 75 autres. Mais 100%. Ah, mais bien sûr. Ah, mais complètement. Ça s'effondre fort ou ça diminue juste? Ça diminue. Je vois tellement pas tes OP, pourtant. J'en fais très peu. Les OP baissent de prix. Ouais, un peu. Je te vois peu souvent faire des OP pourtant, Ponce. Oui, j'en fais très peu. Après ça m'arrive... si c'est un jeu que j'ai envie de tester, si c'est une bonne propale, qui me donne envie, etc. Mais oui, je refuse l'immense majorité des OP qu'on me propose, oui, parce que concrètement, je préfère avoir une communauté qui a confiance en moi, parce que j'ai pas un code barre sur le cul, plutôt que gagner plus de thunes, mais en fait, la commu, elle est en mode, bon, il me saoule, il fait que des OP. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Mais ça, on en a déjà parlé plein de fois. Hein. Ça, on en a déjà parlé full fois. Ça a été un vrai débat dans ma tête, forcément, il y a quelques années. La dernière OP, c'était Jusant. Non, la dernière OP, c'était NZXT, le nouveau PC que j'ai reçu. Qu'est-ce qui explique l'éclatement de la bulle spéculative autour des jeux vidéo? Le fonctionnement ultra-capitaliste américain des choses. Tu vois, par exemple, l'Overwatch League, pour avoir un slot, pour que ton équipe puisse jouer en Overwatch League, il fallait payer 25 millions le slot. Ce qui n'a aucun sens. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que les publicitaires, les marques, puissent se dire, il y a des thunes, premièrement. Et deuxièmement, vu que le slot est acheté, quoi qu'il arrive, cette équipe sera présente ici. Donc en fait, ma marque, quoi qu'il arrive, elle sera là. Il n'y a pas de montée-descente. Ce qu'on appelle donc montée-descente, c'est les ligues ouvertes. Par exemple, la Ligue 1, la Ligue 2, ce sont des ligues ouvertes en France de foot. Mais aux États-Unis, on appelle ça des ligues fermées. Donc en gros, tu payes ton slot, tu payes ta place. Et c'est ça sur League of Legends, par exemple. League of Legends, en LEC, par exemple, la K-Corp a pu acheter un slot. Alors je sais pas combien ils l'ont acheté. Hein. C'est moins cher aussi LoL que Overwatch, ils ont fait nop. Et du coup, bah, en fait, les publicitaires, ils sont contents. Parce qu'ils savent que s'ils se mettent avec K-Corp, bah, en fait, il y a le slot qui est acheté. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront là. Ils vont pas descendre parce qu'ils vont mal jouer, tu vois, par exemple. 10 millions, 17 millions, 20 millions. Bon, vous dites que des trucs différents. En vrai, je sais pas trop. Mais ouais, effectivement, l'Overwatch League, quand ils l'ont ouvert à la base, c'était 25 millions le slot. Mais tu achètes le slot pour combien de temps? À l'infini? Jusqu'à ce que tu le revendes? Voilà. Jusqu'à ce que si tu veux le revendre. Mais vous savez, par exemple, la NBA, c'est la même chose. Hein. C'est juste que bah, c'est tellement installé que ça ne change pas. Mais la NBA, c'est la même chose. Ils ont leur slot, ils savent très bien qu'ils vont rester quoi qu'il arrive en NBA. Tous les ans, ils vont jouer en NBA, ils le savent très bien. C'est contractualisé sous plusieurs années. Alors peut-être... Ouais, mais avec renouvellement tacite, il doit y avoir des bails comme ça, tu vois. Je sais pas. C'est quoi qu'on appelle un slot? C'est la place dans la compétition. Voilà. Par exemple, les Chicago Bulls, ils ont un slot en NBA. Tu vois? En basket. Voilà. Ils ont un slot en NBA, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Chicago Bulls, même s'ils font dernier de la saison, ils vont rester en NBA, quoi. Tu vois? Voilà. Formule 1, c'est pareil. Ouais, tout à fait. Et donc ça, bah forcément, ça crée une bulle un peu chelou, où les prix semblent... Enfin, les prix sont énormes.
Vous vous rendez compte que l'Overwatch League, qui fait entre 5 et 10 000 viewers en France, c'est 25 millions le slot. Enfin, t'es en mode, les gars, vous avez pété votre crâne. Vous avez pété votre crâne, ça a aucun sens, genre. Le slot a une valeur de 27 millions environ, mais c'est pas le prix que tu payes. Sinon, si je dis pas de bêtises, à l'arrivée de la ligue fermée, les slots étaient à 8 millions. C'est... Du coup, jamais de compétition qui récompense le talent. Eh ben, en gros... Merci Chonchon, merci beaucoup. En gros, par exemple, comment ça marche sur... Bah si, parce que t'es qualifié pour des trucs plus gros, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça récompense ça, mais par contre, tu ne pars pas ou tu restes pas là où t'es déjà, quoi. Par exemple, avec les LFL, donc la Ligue française de League of Legends, si t'es premier de LFL, tu vas jouer les EU Masters, donc le championnat européen. La LFL étant la Ligue française, si t'es le meilleur de la Ligue française, tu vas représenter la France dans le championnat européen. Tu vois, t'as ce genre de récompense. Voilà. Par exemple. C'est la Ligue des Champions, en gros. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ça crée forcément une bulle parce que c'est de l'argent qui n'a pas de sens, en vrai. C'est beaucoup trop pour ce que c'est, concrètement. C'est beaucoup trop pour ce que ça engendre pour de vrai. C'est tout ça. Vous savez, Riot Games, ils ont mis du temps avant d'être rentables en e-sport. Je pense qu'ils le sont là aujourd'hui, mais genre en 2018, 19, 2020, Riot n'est pas rentable sur l'e-sport, quoi. Alors que c'est le jeu e-sport le plus suivi dans le monde. Enfin, c'est... Là, je sais pas ce qu'il en est, pour être honnête. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a un peu explosion de tout ça, ça a pas trop de sens, et donc des publicitaires s'en rendent compte, et donc les prix des OP baissent, en fait, aussi. Intrinsèquement, ça baisse aussi. Parce qu'il y a moins de budget, parce que machin et tout, puis en plus on est post-Covid. Donc pendant le Covid, c'était un peu une émulsion qui était particulière. Oui, la LFL, c'est une ligue ouverte, oui. Oui, la LFL, effectivement, c'est une ligue ouverte. Et ta récompense, c'est d'aller aux EU Master, ouais, tout à fait. Tu suis la NBA? Là, non, la NBA, je la suis pas du tout, non. La NBA. Post-Covid, pas pour tout le monde. Oh, je vous entends, hein. Je vous entends, hein. Merci TomTom pour le 43e mois. Tu suis aucun sport, si je me trompe. J'ai beaucoup suivi, mais à partir du moment où la thune vient tout casser, non. Je suivais beaucoup la Ligue 1 à l'époque, mais à partir du moment où le Qatar et compagnie, j'ai fait nique sa mère, ça m'a saoulé. Voilà. Donc non, je suis plus rien. Et je suivais vite fait le rugby. Ouais, vite fait. Le Qatar Saint-Germain ruine le foot. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en vrai, bah maintenant le foot c'est qu'une histoire d'argent, quoi. Ça me dégoûte un peu. Enfin, ça dépend. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Oui, mais le e-sport c'est pareil quand tu vois la thune aussi. Oh, c'est pas les mêmes prix, hein. Ouf. Tu peux difficilement comparer League of Legends en termes de prix au foot. Genre, tu vois, là où un slot va coûter 20 millions, il y a des joueurs de foot qui se font acheter 120 millions. Enfin, c'est incomparable. C'est incomparable. Ça parle en milliards quand tu parles de foot, c'est incomparable. Après, il y a d'autres sports. Ouais, tout à fait, mais j'ai jamais eu les télés spéciales sport, machin et tout, donc difficile de suivre, quoi. J'aime bien le handball, tu vois, mais... L'e-sport paye plus que le rugby. Que le top 14? Probable, ouais. Très probable, ouais. Oui. Le prix du contrat de faker? Je sais pas ce que c'est le contrat de faker. Prix, contrat... Mais enfin, t'inquiète que... Bonus à la signature de 278 000 $. En plus d'un contrat de 2 ans rémunéré 650 000 $. C'est vraiment, c'est un autre monde, hein. Un contrat à plus de 5 millions de dollars par an. Ah, ça me casse le crâne. Dans le sport traditionnel, il n'est pas rare de connaître des montants exacts des salaires des sportifs. La sphère est plus mature, alors que les sommes peuvent atteindre des hauteurs astronomiques. Il y a aussi un besoin de transparence. Dans le monde de l'e-sport, les chiffres sont souvent beaucoup plus obscurs. Joueurs comme structure se montrent généralement très discrets à ce sujet. Le salaire de Faker, le plus grand joueur e-sport de tous les temps, attise pas mal les fantasmes. Toujours fidèle à T1 depuis ses débuts, on se demande souvent si une autre équipe pourrait le séduire à coups de millions. Pour le moment, le Coréen ne bouge pas. Mais Alejandro Comis a révélé quelques détails croustillants. C'était quand ça? 1er juillet 2023.
mais tu vois, genre 3 à 5 millions. 3 à 5 millions. Tu sais que c'est rien, hein. Genre Mbappé, c'est 200 millions. Voilà. Donc, c'est vraiment... C'est un autre monde. C'est vraiment... Ça n'a aucun rapport. Non, mais de salaire. Ah non, mais même le salaire. Même le salaire. C'est 50 millions par an. Bah voilà, c'est plus de 10 fois plus. Ouais, c'est incomparable, genre. On parle de foot masculin, bien sûr. Et du coup, c'est incomparable. C'est pas les mêmes redescendus financières entre Faker et Mbappé. Ah mais de fou, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Vous aimez bien le cuit-cuit? Cuit. Je suis là juste pour faire gagner les cadeaux. Merci TomTom pour faire gagner les cadeaux. Tu regardes le Tour de France? Non. Toujours supporter cassé, Ponce? J'oublie pas ta magnifique pépé Twitter. Moi, je suis supporter cassé, hein. La commu cassée dans sa globalité me déteste, mais oui, moi, je suis supporter cassé depuis la création, hein, donc... moi, il n'y a pas de fin. Mais bon, après, plus globalement, je dirais, je suis supporter des équipes qui apportent une histoire, tu vois. En vrai, j'aime bien aussi Solari, j'aime bien aussi Aegis. Alors, pour le coup, Mandatory, je suis un peu moins parce que c'est des jeux auxquels je joue pas, tu vois. Mais ouais, j'aime bien ces équipes. Vita, bah pas trop, tu vois. Par exemple, Vita, je m'en fous un peu. Alors, quand Vita gagne un truc international, je suis content parce que c'est une structure française, bien sûr. Mais je suis pas non plus... Voilà. Mais oui, K-Corp, c'est une des équipes qui m'a fait le plus vibrer. Et pourtant, je regarde l'e-sport sur LoL depuis 2012. Donc, donc oui, effectivement. L'équipe de Gotha pour l'histoire. Bah là, effectivement, ils vont... Gentlemate, ils vont avoir un slot pour LFL. Là, oui, je vais regarder un petit peu, bien sûr. Bien sûr. Ton équipe favorite en L1? En Ligue 1? Bah, si je dis ça, vous allez me pulvériser. Tu joues pas à WoW? Si, je joue à WoW. Et Mandatory, si, ils font du WoW, mais ils font du M+, ce qui m'intéresse pas de fou. C'est cool, en vrai, mais je regarde pas spécialement et tout, j'avoue. Je préfère les histoires que les équipes, tout à fait. Tout à fait. Mais non, Mandatory, non, je regarde pas trop. Valorant, je regarde pas. Donc, merci Axou. Je voulais attendre de resub demain pour mon anniversaire, mais il y a des chances que tu ne lives pas, alors bisous. Merci Axou, c'est adorable. Et du coup, je peux pas te souhaiter ton anniversaire parce qu'en avant, ça porte malheur, tu vois. Merci Basilou et Axou, merci beaucoup. Supporter, c'est souffrir. Non, mais tranquille. Niveau sport non électronique, il y a un sport qui te plaît. J'adore le rugby, mais je le suis pas vraiment, tu vois. Mais j'adore ça. Je vous ai vu écrire l'OM. Non, mais moi j'ai grandi dans un monde où vraiment, dans la cour d'école, tout le monde hurle Paris, Paris, on t'encule. Donc, d'un moment, oui, je me suis mis à apprécier l'OM. Après, pour être tout à fait franc, je m'en fous un peu du foot, en vrai. Ça me dégoûte un peu le foot, en vrai. Je m'en bats les couilles, en fait, concrètement. Concrètement. Voilà. Je vais même dire un truc hardcore, même si je sais qu'il y a des belles histoires, mais c'est un des sports mainstream qui me fait le plus chier, tu vois. Vraiment. Mais tranquille. Il y a des bons trucs, tu vois, il y a de l'histoire, mais... c'est bon. 90 minutes de 0-0... Ouais, mais tu te rends pas compte, le pressing en défense, c'était... Ouais, bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Les propos pas du tout hardcore. Mais non, mais après, les gens qui adorent, tant mieux, tu vois, je m'en fous. Et puis les supporters de foot, je suis désolé, mais... Évidemment, not all supporters, je vous en conjure, ne dites pas ça. Mais bref. Le foot, c'est ultra surcoté. Bah en fait, le truc, c'est que c'est juste que tu peux jouer au foot absolument partout. C'est pour ça, c'est très populaire, c'est normal. C'est normal, tout le monde peut jouer au foot quand il veut, il suffit juste d'avoir un ballon et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est très populaire, c'est normal. C'est normal. Le sport plus populaire sera toujours le sport le plus problématique. Bah ça joue forcément, oui. C'est comme les chats Twitch, plus il y a de gens, plus c'est galère, forcément, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Le hockey sur glace, c'est top. Go les Castors d'Avignon. C'est vrai qu'à Avignon, il y a une vraie équipe. Hein. Il y a une vraie équipe pour le coup.
Bonjour à toi Ponce, je t'écris ce petit message pour te dire que j'ai l'impression que tu as changé et que je me retrouve plus dans ton contenu ni dans ton comportement. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter l'aventure des fleurs. Je te souhaite néanmoins le meilleur pour la suite. Bonne journée. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais du coup, ça me fume parce que j'ai juste dit ouvertement ce que j'ai toujours dit en Soum Soum et c'est juste que t'as strictement jamais capté ce que je disais. C'est pas grave, t'inquiète. Bon courage pour la suite de ta vie, du coup. J'ai juste hurlé haut et fort ce que j'ai toujours dit en Soum Soum. Hein. Voilà. Mais bon, je comprends, c'est pas forcément clair à comprendre. Je comprends. Bon, j'ai entendu dire que le ballon était le meilleur jouet au monde, car peu importe ton âge, ton origine, ta catégorie sociale, tout le monde a joué avec un ballon. Peu importe si c'est du foot, basket ou autre. Mais je suis grave d'accord, hein. Moi, je suis grave d'accord avec ça, hein, pour le coup. Moi, je suis grave d'accord avec ça. Le ballon, moi, ça m'étonne pas que le foot soit aussi populaire. C'est normal, tu peux jouer n'importe quoi. Pas changé depuis 5 ans pour ma part. Non, mais il y a des gens, ils me suivent depuis 2012, et ils me disent littéralement... ça me fait trop plaisir. Enfin, il y a littéralement des gens qui me suivent depuis 10 ans et qui me disent bah non, t'as pas changé, juste t'es plus assumé quoi. Du coup, je suis en mode bah oui. C'est juste que les gens parfois sont un peu cons et ils ont pas capté le Soum Soum. Ils sont cons. Merci Margot qui offre 5 abonnements. Merci Margot. Merci Léo aussi pour le 4e mois. C'est beaucoup. Tu as pas un sport qui est surcoté, tout sport est cool, ça permet de dégager des valeurs, juste on accroche ou pas à la forme qu'il prend. C'est ce que j'adore moi, c'est le haut niveau. Peu importe le domaine, me dire que je regarde les 0,01% des meilleurs dans un domaine, ça m'exalte de fou. Oui, c'est vrai. Que ça soit dans la musique, le sport, l'art. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. J'apprécie le talent avant tout. Bon, talent et travail, attention. Attention. Merci Margot, merci encore une fois pour les 5 abonnements, c'est gentil. Tu connais le roller derby? Bah évidemment, maudit que je connais le roller derby, bien sûr. Bien sûr. Je suis jamais allé à un match de roller derby pour le coup. Le pompon il a changé, Kylian Mbappé. Ah, surtout Kylian Mbappé, c'est vraiment une lumière pour le coup. Hein. Et puis en disant on évolue tous, c'est normal, peu importe nos avis, nos pensées, pense tu as le droit d'évoluer. Ah oui, non mais moi tout va bien. Hein. Moi je n'ai jamais été aussi en phase avec moi-même qu'aujourd'hui, donc tout va bien. Hein. Je t'invite, on joue à Montpellier début 2024. Ah grave maudit, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Je suis bouillantissime maudit. Si vous jouez à Montpellier, mais oui mais du coup je vais supporter Montpellier maudit. Pas de problème. Non mais je rigole, j'en ai rien à foutre. Je rigole. Je suis pas au courant, il s'est passé quoi? Désolé, je suis une fleur de l'ombre qui vient de temps en temps pour la bonne humeur. Non, rien de spécial. Non, en gros, ce qui se passe, c'est que... de l'intérieur voir des trucs, ça m'a dégoûté. Et j'en peux plus en fait. J'en ai plein le cul. Vraiment, j'en ai plein le cul. C'est détestable et c'est de pire en pire, ça me fait bader. Et donc, effectivement, j'ai ouvert ma gueule plusieurs fois et je continuerai à l'ouvrir. J'en ai strictement rien à foutre, vraiment, mais rien à battre. Parce que c'est dégueulasse, quoi. Parce que c'est dégueulasse, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah oui, je comprends pas trop, quoi donc. Je sais pas. Est-ce que tu penses que ça explique ta baisse du nombre de subs? Ah bah oui. Ah mais 100%. Mais moi je vous ai déjà expliqué, messieurs, dames. Je vous ai déjà expliqué, il y a exactement 1 an et 1 mois, il y avait 810 000 followers sur la chaîne. Au moment où je vous parle, il y en a 801 000. Voilà. Étant donné que je stream quasiment tous les jours. Donc oui, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Et je continue, et franchement, je continuerai à ouvrir ma gueule parce qu'en vrai, c'est de pire en pire. Je te jure, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il s'est passé quoi récemment? Bah... Récemment, ce qui s'était passé, c'est juste que j'avais dit que j'avais été tristement pas étonné du harcèlement de Manon à la suite du GP Explorer, vu les gens parfois invités, etc. Bah forcément, ça m'étonne pas tant que ça. C'est triste, mais ça m'étonne pas. Et du coup, j'avais juste dit ça chill dans un live. Et des gens avaient pris le clip pour le mettre sur les réseaux. Et du coup, tout le monde m'a harcelé en disant... Quand est-ce qu'il ferme sa gueule? Sauf qu'en fait, moi, j'ai ouvert ma gueule sur mon live. J'ai pas mis ça sur Twitter, TikTok, machin. C'est vous qui avez mis ça. Tu vois, c'était ça. Voilà. Ouais. Trigger warning, tolérance. Merci, Elérina, pour le 32e mois de prime. Merci beaucoup. Donc voilà. Ça, c'était une dinguerie, hein. Vraiment, c'était une dinguerie. Hein.
Moi, perso, je te suis depuis grave longtemps avant que tu sois si connu. Forcément, t'as changé comme nous tous. Et en plus, tu connais le succès et ça change forcément une personne. Par contre, je trouve que tu as changé en bien. Justement, tu ouvres ta gueule sur des sujets importants, tu transmets des bonnes valeurs. C'est des bons changements. Hein. Là où, quand t'étais plus petit, tu n'osais... Ben, c'est ça. J'osais pas dire, bah bien sûr. Mais surtout, en fait, je savais pas, en fait, surtout, que les gens étaient à ce point-là arrivistes. C'est surtout ça, je vais pas te mentir. Voilà. C'est un peu ça, tu vois. Oui, enfin, tu sais qu'il y aura des clips et que ces clips seront partagés, ça date pas d'hier. Ah oui, le harcèlement, ça date pas d'hier, bien vu. Ta fin de buzz, t'es en déclin depuis longtemps, bonne journée à toi, dans ta galère. Mais Murat, tu sais que en écrivant ce message, tu ne sais même pas qui je suis, genre, je suis pas du tout en déclin depuis longtemps, et surtout, le buzz dont tu parles n'existe pas, c'est l'inverse qui se passe. Mais en fait, je suis désolé de te dire ça, mais tu as... Bah, t'as rien compris, quoi. Je suis vraiment, t'as rien compris. Mais oui, t'as raison, le harcèlement, ça existera toujours, et on peut rien y faire, c'est comme ça. Hein. Bah oui. Ah oui, c'est comme ça. Le harcèlement, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise? Eh oui. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Merci Base Baker pour le 46e mois. Merci beaucoup. Merci Mokix, petit sub pour établir un chouïa d'équilibre. J'adore quand tu ouvres ta gueule et parles du problème d'être mainstream, etc. Tu perds en quantité de follow, mais Imo, tu gagnes en qualité. Je te remercie. Je te remercie, je te remercie. Le déclin à 6000. Le premier streamer France en déclin. J'avais pas capté. Merci beaucoup Madzenox pour le 10e mois de prime, merci beaucoup. En full déclin là. Mais je précise d'ailleurs que être en déclin parce qu'il y a des gens ouvertement misogynes ou complètement débiles qui m'unfollow, ça me va parfaitement. Je l'ai dit d'ailleurs récemment à Céline et on en parle souvent. Moi je le dis vraiment, je n'ai jamais été aussi heureux qu'en live en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut parler de n'importe quel sujet et ça ne part jamais en couille. Genre jamais en couille aujourd'hui. Mais vraiment, on parle de tous les sujets, c'est une dinguerie. Et c'est un truc de fou comme ça ne part jamais en couille. Genre, est-ce que vous avez vu le moindre message gênant quand il y a une femme qui est là? Yousra, t'as dit que t'avais plus de thunes. Mais... Yousra, t'as littéralement dit que t'avais plus de thunes. Tu arrêtes de suite. Je te remercie, mais tu arrêtes. Et merci Viper Toulouse, merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue. C'est très gentil. Mais vraiment arrête. Mais merci. Merci Parkeras. Merci beaucoup. Parker Bass, pardon. Merci beaucoup. Merci Astro Emeria aussi pour le 4e mois. Kyukilyu. C'est toujours pas capté. Bon là avec le Covid, Kyukilyu, on va pas se capter, hein. Je vais pas te mentir. Merci Kyukilyu qui offre 10 abonnements. Merci aussi Laura pour le 32e mois. Merci beaucoup. Merci Earthmoon. Il n'y a pas de train de live là, je précise. Merci à Marie. Alors, le but de cette discussion n'était pas d'attiser la peine, hein, ou la pitié, messieurs dames. C'était vraiment... on pallie au déclin. Non, mais tranquille, c'est très gentil. Merci à Inu aussi pour l'abonnement, à Marie-Liche, Cyril. Merci beaucoup, c'est très gentil. Yo, je claque le message pour dire qu'on se régale à avoir le contenu de quelqu'un qui se sent bien avec lui-même. Au pire, ça fait un peu le ménage, comme dans la vie. Mais c'est tant mieux. Et vive tes aventures musicales, bonne journée. Oh là là, ça arrive fort. Merci Nuage Solitaire. Ça arrive fort, hein, les aventures musicales. Merci Minis, merci Boas, merci à toutes et tous. Hein. Je sais pas ce que vous foutez, c'était pas le but, j'avoue. C'est très gentil. Ah, le drift. Ah, le drift que je suis toujours pas allé voir dans sa boulangerie. Ah. Merci le drift. Perso, pense-moi, je suis pas d'accord sur tout ce que tu dis, mais il n'empêche pas que ça fait du bien de suivre une personne qui dit ce qu'elle pense ouvertement sans avoir peur de perdre quelque chose. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais l'idée n'est pas de mettre d'accord tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est sûr. Bah, merci, hein. Merci, Minis. Bon, j'ai pas suivi, hein. Mais grave, mais c'est pas le but non plus, hein. Bien sûr. T'inquiète, Vicdum, des bisous. On parle de sujet, on parle de quoi? J'ai pas le contexte, on parle de ton contenu ou des choses que tu dis? Des choses que je dis, voilà. Ouais. Merci le drift, hein. Merci beaucoup. Mais bref, vraiment, sachez que quoi qu'il arrive, vraiment, je repense, il y a eu un moment difficile, hein, vous savez, pendant le confinement, genre 2021. Tiens, Vaï, tu fais trop pitié.
Kappa, on n'oublie pas la petite rythmique. Non, 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 j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ah. Pif pouf. Ah. Merci. Le garder sous la main et je trouve que c'est le bon moment. Pas de pitié ici. Juste dire que ton live c'est une safe place de fou pour moi et j'en suis sûr pour plein de gens. Merci d'être là. Merci, Mono. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous, hein, c'est adorable. C'est trop gentil. Mais du coup, effectivement, vous vous en rappelez ou pas de cette période confinement, mais plus 2021, genre je lançais un live sur, je sais pas, sur Fall Guys avec des potes. Genre, je me rappelle notamment d'un live avec, je crois que c'était ONU, Ultia, je sais plus qui était là, on parlait des profs. Et genre en fait, tu lances un live, t'es sur Fall Guys, et il y a 15 000 personnes, et t'es en mode... Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir... ok, c'est-à-dire... Et concrètement... Oui, t'inquiète, Gapicien. Et concrètement, je sais pas si vous vous rappelez, on parlait des profs et de nos expériences à l'école. Et genre, à chaque fois que Ultia parlait, à chaque fois, elle se faisait insulter dans le chat. À chaque fois. Alors qu'à côté, t'avais ONU, t'avais... Je sais plus qui était là. À chaque fois. Et là, je me rappelle très bien que moi, dans ma tête, là, je m'étais dit... Ah mais non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait? Genre... Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça, en fait? Genre... Et du coup, aujourd'hui, il y a moins de gens sur les lives, mais c'est tellement plus qualitatif. Et vraiment, je le ressens. Et de fou furieux. Et pour le coup, j'en parle avec pas mal de streamers et streameuses qu'on se voit, etc. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là, entre guillemets, d'être vraiment détaché de zinzin des chiffres. Mais genre vraiment de... Je suis vraiment très content. Je suis très détaché des chiffres, contrairement à la plupart des streamers, en vrai. Et donc, c'est trop cool, quoi. C'est trop cool parce qu'en fait, je suis juste heureux, tu vois. Et ça m'est vraiment très bien. Ça m'est vraiment très, très, très bien. Salut Ponce et le chat, ce sujet est bien intéressant, mais quand est-ce qu'on parle des vrais sujets, la métropolisation et de notre aménagement du territoire centré autour de la voiture? C'est vrai ça. Ah ça Ouais. Ouais, t'as 4 heures, Bérangère. Justice, ce premier message en avant pour te remercier à toi et la commu des fleurs. Je sors d'un long burn-out, force à tous mes collègues enseignants qui traversent une période difficile. Tes streams m'ont vraiment aidé à garder le sourire, merci pour l'énergie, la bonne humeur. Merci les fleurs d'être la commu la plus safe que j'ai connue, gros cœur. À ceux qui traversent une période difficile, surtout parlez-en, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est important. Tout à fait, Haru. Merci pour ton message. Enfin bref, voilà. Donc tu vois, typiquement, c'est pour ça que je me suis permis de lire ces messages, parce qu'en général, quand il y a des messages de rageux, je les lis pas. Mais j'avoue que, en général, quand je lis ce genre de message qui dit « Ouais, je suis plus en accord avec toi, je pars et tout », je suis en mode « Mais oui, mais je n'attends que ça que tu dégages, en fait. C'est très bien, ok ?» C'est absolument parfait, tu vois. C'est nickel. C'est nickel, tu vois. C'est parfait. Et on remercie les modos. Ah bah évidemment, giga pensé à toute la modération qui pour le coup, c'est grâce à eux aussi que c'est giga safe. Et là je suis content et les modos je pense peuvent en témoigner, pardon. Il y a quand même moins de choses à modérer qu'à un moment, vraiment. Ça fait du bien, putain. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Merci Solex, merci Yuyu, merci Nitro, merci F, merci Accurate Copy, merci beaucoup pour les récits, c'est gentil. Ouais. Bref, c'est si chill en ce moment, ouais, de fou. Ah! Merci d'être là, Ponce, on parle souvent des haters, mais pas assez de cette magnifique commu au grand cœur. Ah, moi, je parle que de vous, moi. Bienveillante à ton image, bon rétablissement. Merci, Cyril. Moi, j'ai que vous en tête, hein, y a pas de... Moi, je suis pas... Mais donc, voilà. Donc c'est très cool. C'est très, très cool. Moins de personnes égale communauté renforcée de fou, moi, je suis d'accord. Là où je pense que tu fais une erreur, c'est d'accuser la communauté de certains streamers en particulier. Tu devrais plutôt accuser la popularité qui, de la même manière que le foot, est forcément plus agressive. Faux. C'est parce que ton chat, il est pas modéré. C'est parce que t'invites des gens. C'est parce que tout ça, et parce que t'as des paroles qui font que ton chat, il est comme ça. Donc, c'est la faute des streamers. Littéralement. Voilà. Point. Point, en fait. En fait, c'est la faute. Enfin, une communauté, évidemment que si elle est immense, tu peux pas tout gérer, mais bien sûr, mais on est bien d'accord pour dire qu'une énorme communauté, tu peux pas tout gérer, tu n'es pas responsable des messages que peuvent poster les gens tout le temps, mais tu es responsable quand même d'une ambiance, tu es responsable de certaines choses, bien sûr. Bien sûr. Je suis désolé, mais quand un streamer, il dit à un autre streamer et alors, tu l'as baisé cette petite chatte serrée ou pas finalement? Je suis désolé, mais ton chat, il est plus à même à parler de trucs hardcore et horribles et gênants que si tu dis pas ça, tu vois. Voilà. Donc si, évidemment, genre c'est obvious de fou. C'est obvious. Et franchement, si vous avez pas compris ça, vous n'avez juste rien compris à l'influence. Rien.
Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Fleur de l'ombre, je te suis super reconnaissant d'avoir parlé d'asexualité avec le personnage de Fab, bien sûr, que j'adore. On est trop méconnus, ça fait du bien d'être visibilisé, merci pour ça, les bons moments. Merci Milo, c'est très gentil. Voilà. Oui, ce que je porte, c'est le sweat plaid de la boutique d'Ultia, tout à fait. Tout à fait. Complètement. Une des raisons pour lesquelles je reviens sur tes streams, c'est entre autres parce que tu es honnête et que tu oses pointer du doigt ce qui ne va pas. Je me sens moins seul. Ah merci, hein, Juste Musique, c'est gentil. Merci Thibaut, merci Glacon, merci Sénor. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bah, il est mis sous la bise. Mais non, mais c'est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est évident, genre c'est évident. C'est évident que si tu te permets de dire des choses en tant que streamer, ton chat se le permet, c'est normal, genre c'est évident de fou. C'est tellement obvious en plus. C'est tellement obvious. C'est... 1000 fois d'accord avec toi. Comme toi, je n'ai jamais été autant en accord avec mes idées. Et voir que certaines personnes ne sont pas en accord avec des idées purement et simplement humanistes, c'est désolant. Oui, on rappelle que... On rappelle que c'est pas un avis, hein. Genre le racisme, le sexisme, c'est pas des avis, hein, je précise. Hein. Ouvrir la discussion et continuer de développer ce genre de discours est trop important. Merci à toi de te mettre en avant par rapport à ça avec toute ton influence. Tu auras toujours mon soutien. Merci Cocas. Merci beaucoup. Ben non, mais le pire, non mais vous dites lol et tout. Moi j'ai déjà entendu des trucs, c'est des dingueries. Je peux pas le dire parce que bah au bout d'un moment, voilà, on n'est pas là pour ça non plus, mais moi j'ai entendu des dingueries. Voilà. Tu vois? Est-ce que donner ton avis comme ça, t'as déjà donné des emmerdes IRL? Absolument jamais. Je n'ai jamais croisé un seul hater de toute ma vie. Voilà. Voilà. Je n'ai jamais rencontré un seul hater IRL de toute ma vie. Jamais. Mais tu sais, c'était Zerator qui disait ça il y a longtemps. C'est pas mon métier de streamer. Et Zerator, il disait mais les haters, ils sont que sur Internet. Genre. Bon, après, doucement, hein, bien sûr. Hein, je suis pas en mode enfin, voilà. Mais. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, je croise. À chaque fois que je sors, des gens qui me disent hey, yo, Ponce, voilà. Mais je n'ai jamais. Bah, j'ai croisé Antoine Daniel. C'est vrai, j'ai croisé Antoine Daniel. J'avais oublié, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. My bad là-dessus. My bad là-dessus. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ouais, mais toi, Yousra, c'est très particulier. C'est par rapport aussi à des... c'est des tournois, etc. C'est une dinguerie. Hein. Tu as déjà été swatté? Ouais, j'ai déjà été swatté une fois, je vous l'ai raconté. Vous vous rappelez pas? Je vous ai raconté, ouais, je me suis fait swatter une fois. Mais non. Si. Pendant un live sponsor FF14, un beau moment, une belle histoire. C'était en janvier dernier. Et en gros, Céline était à la maison pour le week-end. Donc c'est Céline qui a ouvert aux flics. Et en fait, les flics, ils étaient en mode ah oui, mais c'est un SWAT. Ils m'ont checké. On a parlé 30 secondes. Ils m'ont fait non, vous pouvez y retourner. Et voilà. Fin du SWAT. Hein. Vraiment, c'était le SWAT le plus chill du monde. Hein. C'est quoi? Se faire swatter? C'est quelqu'un qui appelle les flics, par exemple, pour dire oui, dans cet appartement, j'ai entendu des gens crier, c'est très dangereux, allez voir. Et les flics débarquent, tu vois. Voilà. En gros, c'est ça le SWAT. Et pourquoi faire ça? Bah pour faire chier, enfin pour... voilà, pour... Voilà. Mais bon, les SWAT, si tu veux, au milieu des années 2010, c'était très violent. Genre les gens, les flics débarquaient avec violence et tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus connu, les SWAT. Et genre même, je vais vous dire, les policiers, ils ont notre adresse. Enfin, moi, je sais que à Saint-Germain-en-Laye, les policiers, ils avaient mon adresse et ils savaient pertinemment que si jamais ça appelait là, ils pouvaient, machin, savoir que c'était un SWAT, etc. C'était pas fun, en vrai. Non, c'était pas fun, Céline, mais c'était quand même particulièrement smooth, quand même. Entre guillemets. C'est une forme de hater IRL, en vrai, non? Bah non, parce que je l'ai pas croisé, ce mec. Il est toujours... bah non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement, ça m'atteint sur l'IRL, mais dans ce cas-là, comme tout. Comme tout. Tout atteint l'IRL un jour, c'est pas... Moi, j'ai été swatté en janvier, ce que je disais. Il y a une vidéo qui résume tout. Parce que je l'ai raconté. En fait, j'ai attendu de déménager pour le raconter. Aussi, tu vois. Mais ouais, je l'ai raconté, juste là. Oh, les cheveux courts! La dingue, ils sont super courts! Je vous mets dans le chat. Merci Wamei. Merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup. Ils sont super courts là. L'ancienne. Putain, j'avais oublié que j'avais... Tu as un impact sur ton casque. Ton oreillette gauche, ça me trigger de zinzin. Ouais, je sais. Je sais, là. Mais ça fait très longtemps, je sais.
C'était la pire période pour tes cheveux. C'était un peu le bordel, ouais. Putain. Et je trouve que ça me vieillit les cheveux longs, d'ailleurs. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que ça me vieillit un peu. J'aime bien la personne que t'es devenue, par contre, je préférais la coupe d'avant. Ça vieillit un peu, ouais, on est d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Après, là, j'ai une barbe aussi pas taillée, parce que je fais nimp, là. Donc, oh. Merci pour les paroles, c'est difficile de trouver un entourage aussi ouvert, tolérant, empathique, ça fait du bien, big love. Merci à Be Dancing Queen, merci pour ton 37e mois. Si gentil. Bisous. Perso, je te préfère les cheveux longs. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent cheveux longs, cheveux courts. Moi, je dis, hein, je suis juste dans une optique, je laisse pousser jusqu'à ce que ça me saoule. Et on verra jusqu'où on va, et voilà quoi. Voilà. On verra bien. Il y aura un peu de Zelda ou juste discussion. Je suis désolé, j'ai trop la tête prise et tout. Je me vois mal avoir une manette et faire des trucs qui bougent et tout. Là, c'est... Là, je suis au fond de mon siège, là. Ça te saoule pas encore les cheveux longs? Un peu, mais moi, t'as l'air en souffrance. Ah ouais, ça attaque quand même. Mais tranquille. J'ai une théorie sur les cheveux longs et les personnes qui se les laissent pousser. J'ai remarqué que les futurs papas avaient tendance à laisser pousser les cheveux. Pompon, vas-tu devenir papa? Bon. Allez, faut qu'on en parle. Non, c'est pas vrai. Non. Déjà, je m'occupe de moi, déjà. Non, c'est pas vrai, c'est une vanne. C'est vraiment une vanne. Est-ce que tu veux des enfants un jour? Difficile de répondre à ça parce que... Je sais pas, en fait, le truc, c'est que... Dans l'idée, oui. Voilà. Dit comme ça, oui. Prends un Doliprane pour continuer la discussion, en vrai, tu seras plus frais. Putain, j'avoue. Je l'ai pris à 4h le dernier du mat. On peut enfin arriver à annoncer l'arrivée de notre enfant Titouan. Chut, j'ai perdu Nico. Non, mais en gros... désolé hein, pour les échos anxieux et anxieuses, là, mais en gros... On va vivre la fin du monde, quoi, donc... Je sais pas trop si... j'ai envie que mon petit Titouan, à 17 ans, tu vois... T'es déjà vieux en plus. Oh, doucement. Comprends, tu vas commencer la season of Discovery seul avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, on sera un groupe de streamers. Ça va être stylé, tu vois. Donc, je sais pas trop, mais par contre, à mon avis, il y a peut-être rien de plus grisant que d'avoir un être de ta chair et de ton sang que tu vois grandir et évoluer, quoi. Donc, je sais pas. Une beauté fanée. Donc, je sais pas. As-tu déjà eu le Covid? Non, jamais. Ça m'est jamais... Ouais, c'est ma troisième fois, je crois. Ou quatrième, je sais même plus. Bon, c'est l'adoption. Ah... J'avoue, je préférais avoir un enfant issu de mon sperme. Dans un... Si c'est possible, tu vois, j'en sais rien. Hein. Mais peut-être que si c'est pas possible... j'en sais rien, franchement, je sais pas. Franchement, j'en sais... Quoi? La phrase sonne mal. Petit message habituel pour dire que vous êtes toutes et tous super incroyables et magnifiques. Merci Saint-Douk. Bah quoi? Le il était parfait. Bah oui mais non mais c'est vrai non? Non je sais pas. J'ai envie de pisser putain.